Donc on a maintenant dans Photoshop une nouvelle technologie concernant les typos, ça s'appelle les fontes, les polices variables. Donc si je vais ici dans la recherche et que je tape var, je vais pouvoir tomber sur les variables, les polices variables. Donc on va prendre la première, donc même d'ailleurs avant ça va être peut-être plus intelligent de faire un exemple. Donc je vais taper exemple, je vais mettre du blanc parce que sinon on va pas voir grand chose, voilà, et je vais grossir pour que vous puissiez bien voir. Donc ça c'est le PSD qui contient toutes mes fiches de tuto. Donc c'est un joli PSD quand même, il est bien balèze avec plein de groupes et tout, bien renommé. Donc j'ai sélectionné cette typo et on voit une petite icône ici var, et quand on déplie on a accès à toutes les différentes versions. Et là il y a un truc qui devrait vous interpeller, c'est qu'à mesure que je survole, je vois deux glissières ici qui sont nouvelles, qui n'existaient pas avant dans le panneau propriété, et qui permettent de régler un certain nombre de choses. Donc on va sortir le panneau propriété juste pour qu'on puisse bien voir au cours de cette vidéo. Et donc on voit que l'épaisseur peut être ajustée. Et vous voyez qu'à chaque fois que je lâche, la fonte est recalculée. On peut ajuster la largeur et on peut ajuster l'inclinaison. Donc on avait déjà des moyens de avoir un faux gras et une fausse inclinaison, mais une typo qui s'incline parfaitement, et qui se réépaissit parfaitement et qui s'incline parfaitement, ça demandait une technologie qui n'existait pas encore, qui existe maintenant et qui permet en fait à un glyphe de se redessiner à partir de ses propriétés de base sans avoir à faire différentes versions d'une typo. Donc vous pouvez quand même, on le voit ici, avoir différentes versions qui sont préenregistrées par l'auteur de la typo, mais vous pouvez très bien partir de par exemple un signe italique et ajuster les propriétés pour dire bah tiens moi je veux avoir ça mais je veux incliner un peu moins. Et ça typiquement c'était pas du tout possible avant. Donc ce sont vraiment des typos que l'on peut customiser à loisir, donc c'est vraiment très puissant, et ça vient s'ajouter donc au panneau propriété. Si on va chercher d'ailleurs le panneau glyph, qui est une nouveauté aussi de Photoshop CC, d'une ancienne version, mais c'est quelque chose qui est assez récent, on va l'ancrer là juste en bas par exemple, et on va augmenter sa taille. Tac, vous voyez qu'à mesure que je change les propriétés, comme par exemple l'épaisseur, on va retrouver ici tous les glyphes qui se remettent à jour en temps réel. Donc ça c'est vraiment monstrueux, parce que ça vous permet de voir exactement ce que vous faites en temps réel, et en plus sur tous les glyphes. Donc pour ceux qui ont un travail précis à faire sur la typo, les typos variables, les fontes variables, sont vraiment quelque chose de très puissant, et nul doute évidemment que ces fontes vont être rajoutées très bientôt, j'espère en grand nombre en tout cas, sur Typekit, donc ce sera évidemment possible de les synchroniser avec votre abonnement Creative Cloud pour les retrouver partout. Et j'ai pas encore essayé dans Illustrator et InDesign, mais j'imagine que c'est une technologie qui va être déployée dans l'ensemble des applications du Creative Cloud dans les mois à venir. Je sais pas, je vais être honnête, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai pas fait le tour de toutes les nouveautés de toutes les applications du Creative Cloud 2018. Donc c'est présenté comme une nouveauté de Photoshop. Je pense que c'est pas encore disponible pour le reste, mais je dis peut-être une bêtise. Donc si jamais vous avez l'info, postez dans les commentaires. Ou sinon moi je mettrai à jour avec un petit commentaire. Mais voilà, pour l'instant c'est une nouveauté de Photoshop CC 2018, bienvenue, et qui je l'espère se généralisera dans l'ensemble des logiciels du Creative Cloud.